Salam alaikum, Akhi Karim. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'ai dit que il était complaisant avec la position de Murjat al-Fuqaha sur la définition des actes, mais il est revenu sur sa position. Notamment, on avait eu un échange en 2012, il me semble, sur Furqan. Enfin, moi, j'ai publié ces échanges sur Furqan, mais en fait, c'était par mail, par intermédiaire d'un frère qui m'a envoyé ses réponses. Et entre-temps, il aurait lu un livre sur le sujet, et donc il serait revenu sur cette position. Et lui-même, il avait la position orthodoxe, mais simplement, il était complaisant avec la position de Mujat al-Fuqaha, en pensant que c'était une divergence formelle. Alors déjà, il faut savoir que les questions du tekfir elles sont extrêmement complexes. Et pour ce qui est de la parole de Sheikh Anas Salah, disant que le tashrir, euh, consiste à ce que le tahlil et le tahrim proviennent exclusivement de la loi et d'Allah Azzawajal, et que toute déviation de la part d'un État elle n'est autorisée que sous la contrainte. Donc il dit la seule excuse qu'il accorde à un État sera la contrainte, et que pour rétorquer à cette position de Cheikh Anesnala de dire que selon un Cheikh, la contrainte elle est limitée au moment de la contrainte, mais elle ne justifie pas l'estimrar, c'est-à-dire la, euh, la, persé ou la persévérance dans le péché. Et dans le sens où dit dire que la contrainte elle est ponctuelle, elle n'est pas perpétuelle. Moi j'ai l'impression que là, tant de la part du Cheikh Hanesala que de cette parole qui réfuterait éventuellement c'est la parole du Cheikh Hanesala, je pense que là on est dans le formalisme pur, puisque les motivations qui poussent à désobéir à Allah Azzawajal dans le tashri', elles vont au-delà de, euh, de la seule contrainte, puisqu'il y a notamment le ta'wil. Et bien sûr, le ta'wil est une contrainte, est une excuse perpétuelle et n'est pas une excuse ponctuelle. Donc là, je pense que de la part de Sheikh Hanesala, il y a déjà un raccourci. Un autre raccourci, c'est de dire que la seule excuse, que la contrainte est une excuse ponctuelle et non pas perpétuelle. Là aussi, c'est un raccourci. Bah, déjà, le discours sur la contrainte du côté des légistes, il est, euh, il est extrêmement aléatoire et approximatif. Ils mettent en avant on le sent beaucoup dans leur discours, des motivations et des conditions qui sont purement virtuelles et qui n'ont aucun lien avec la réalité. Dans les faits, quelqu'un qui est sous la contrainte, c'est quelqu'un qui l'est réellement, même si ça peut paraître, euh, même si ça peut paraître puéril ce que je dis, mais quelqu'un qui est sous la contrainte, c'est quelqu'un qui subit une contrainte. Donc il n'y a pas la peine d'évaluer le degré de contrainte, puisque cette évaluation elle est extrêmement aléatoire. Et deuxièmement, il est aléatoire aussi de définir, bon bien sûr ça revient à la même chose, mais de définir dans quel cadre on est considéré dans la contrainte. Alors certains savants ils ont dit la contrainte c'est quand on est menacé de mort, la contrainte c'est quand on est menacé d'oblitérer un organe et autres. Mais ça c'est purement virtuel. La contrainte elle est ailleurs. Par exemple, j'en avais parlé à l'époque, si un homme de haut rang, si vous lui mettez une gifle, ça n'aura pas le même effet que si vous mettez une gifle à un voyou. Donc dans le cas du voyou, si vous lui mettez une gifle, ce n'est pas considéré comme une contrainte. Mais dans le cas de cette personne de haut rang, si vous lui mettez une gifle, eh bien dans ce cas à lui, c'est une contrainte. Et là, la contrainte, elle est énorme. Et donc, de dire que, par exemple, une personne elle est considérée être dans la contrainte que si elle est menacée de mort, ou si on menace sa famille, ou si on lui menace de lui enlever un organe, et de façon bien sûr directe, c'est extrêmement aléatoire. Là, on est dans le virtuel, on est dans le formel. Donc, il vaut mieux sortir de ce formalisme et de revenir au pragmatisme taymien et de dire que la contrainte, c'est dans la mesure où la personne, elle commet une chose alors que son qawl al-qab et son amal al-qab, il est sahih.
dans le sens où son tasdiq et son inqiyad et son sahih, dans le sens où sa croyance et sa soumission à Allah et son adhésion et sont justes, et que malgré lui, il a fait, il a fait où il a été en contradiction avec, avec la charia, bien sûr à un degré qui, en principe, relève de l'apostasie. C'est ça la contrainte. Et donc, bien sûr, mon message sous-jacent consiste à dire que cette vision formaliste qui a été instaurée par les légistes dans cette période de flottement, de décadence, après le IIIe siècle jusqu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah, personnellement, je suis très critique envers cette méthode. Donc cet immobilisme qui s'explique par des raisons notamment purement anthropologiques. Et bien sûr, il vaut mieux adapter cette vision révolutionnaire du takfir qui a été mise en place par Ibn Taymiyyah rahimallah, et qui est repris depuis par des grands spécialistes, wallahu ta'ala alam.